Dr Diaza fait le plein de voix et Djibril reste l'ange gardien de la maison d'arrêt de Moroni. Comores TV International, bref 2.0, bienvenue dans ce nouveau numéro. Au Kenya, la Cour suprême a annulé l'élection présidentielle du 8 août dernier. Les juges ont estimé que la Constitution n'avait pas été respectée. Un nouveau scrutin est programmé pour le 17 octobre prochain et Raila Odinga, candidat de l'opposition, a menacé de boycotter l'élection si certains membres de la CENI ne démissionnent pas. Le 1er septembre dernier, la Cour suprême avait estimé que des irrégularités avaient entaché l'élection présidentielle à l'issue duquel Uhuru Kenyatta avait été proclamé vainqueur avec 54,27% des suffrages contre 47,74% pour l'opposant Raila Odinga. C'est la première fois qu'une élection présidentielle est annulée sur le continent africain. Aux Comores, le Dr Diaza, président de la Commission électorale nationale indépendante, mis en cause et placé en détention provisoire suite à un rapport de la Cour de comptes faisant état de 153 millions de francs comoriens introuvables dans la trésorerie de la CENI après les élections législatives de 2015. Néanmoins, le même président controversé est resté en place pour assurer les élections présidentielles 2016. Tout en étant sous contrôle judiciaire, le 9 septembre, Dr Diaza Ahmed a été réélu président de cette même commission dont il est mis en cause pour détournement de plus de 153 millions de francs comoriens. Il est le prédicateur comorien le plus connu hors des frontières de l'archipel. Même s'il ne fait pas l'unanimité, Fondi Djibril est très populaire. Arrivé au mois de juin aux Comores pour profiter des siens et faire le ramadan, il se fait arrêter au 2e jour pour une affaire qui remonte à plus de 2 ans. Le jeune prédicateur est accusé d'escroquerie aggravée. Reconnu les faits, il est toujours détenu à la maison d'arrêt de Moroni. La Tunisie abroge la loi empêchant les Tunisiennes d'épouser un non-musulman. Tous les textes liés à l'interdiction du mariage de la Tunisienne avec un étranger, à savoir la circulaire de 1974 et tous les textes semblables ont été annulés par les parlementaires de la Tunisie. En Libye, Saïf al-Islam a déposé une plainte auprès du tribunal de Tobrouk. Le fils de l'ancien guide de la révolution libyenne accuse Abou Bakr Bira, parlementaire influent, de l'avoir diffamé. Selon le texte de la plainte, le parlementaire aurait diffamé Saïf al-Islam en lançant à son encontre de fausses accusations concernant l'obtention de son doctorat en économie à Londres. Dans une interview accordée à un quotidien britannique et diffusée le 6 mars 2011, le parlementaire avait déclaré que le doctorat obtenu par Saïf al-Islam avait été en réalité écrit par des professeurs de l'université de Benghazi et Saïf al-Islam Kadhafi aurait passé commande. Le jugement aura lieu le 16 octobre prochain en Libye, évidemment. La feuille de route qui brouille les esprits. Le 12 septembre 2017 à Paris, les ministres comoriens et français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian pour la France et Mohamed Elamine Sehfou pour les Comores, se sont rencontrés et établi une feuille de route visant à favoriser les échanges humains entre les îles de l'archipel des Comores, dans un cadre légal et renforçant la sécurité des liaisons maritimes et aériennes. Pour le député de Mayotte, Kamardoun Mansour, une feuille de route tendant à faciliter la circulation des Comoriens vers Mayotte est synonyme d'une régularisation massive des clandestins se trouvant sur l'île. Je vous propose de l'écouter sur la télévision des colons. J'ai dit à M. Likalani, comme je l'ai dit à la ministre, que les Mahorais étaient opposés à toute évolution du visa sans le règlement des conditions préalables que je veux poser. Il ne peut y avoir d'aménagement du visa à Balladur aussi longtemps qu'on n'aura pas sécurisé l'autoroute à 10 voies qui part d'Anjouan tous les matins pour arriver ici et sans retour. 2. Que soit posée également la question de la participation des Mahorais aux Jeux des îles de l'océan Indien
que soit posée la question de l'adhésion des Mahorais à la CEI et que surtout, au préalable, que les Mahorais puissent participer à ces discussions. La culture. L'Afrique représente seulement 0,7% des collectes mondiales sur les droits d'auteur. Le Forum des créateurs africains qui s'est tenu pour la première fois en Algérie le 14 et 15 septembre, à l'issue duquel a été créé le prix artistique Myriama Makeba. Les problèmes auxquels sont confrontés les créateurs africains ont été soulevés, notamment ce qui concerne le recouvrement de leurs droits, qui représente seulement 0,7% des collectes mondiales, soit 67 millions d'euros. Et selon les intervenants, avant la clôture de ces rencontres. Lancement officiel également de l'Alliance panafricaine des scénaristes et réalisateurs, mais aussi il y avait des membres représentant la Fédération panafricaine des créateurs. Cette alliance aura pour objectif de défendre les droits d'auteur, de soutenir les organisations et aussi la formation des auteurs ou encore la liberté d'expression et l'égalité des genres. Avant de terminer ce bref 2.0, nous allons nous pencher sur le discours ou les discours des derniers chefs d'État comoriens qui se sont succédés à la tribune des Nations Unies. Il y a eu le président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, suivi de Ikililou Douanine et Azali Assoumani. À vous de vous faire votre opinion sur ce que les chefs d'État comoriens ont dit à la tribune. Morceau choisi. Malgré toute la bonne volonté de la partie comorienne et notamment la proposition novatrice sur Mayotte, à savoir un pays, deux systèmes ou deux administrations, que j'ai moi-même présenté lors de la précédente session au sein de cette auguste assemblée, la France n'a jusqu'alors donné de réponse positive à cette main tendue. Dans quelques mois après 5 ans d'exercice d'une présidence tournante qui a échoué à l'île de Moélie, un Comorien de l'île de la Grande Comore me succédera, conformément à notre Constitution. Dans ce processus démocratique électoral engagé, je fais appel à l'accompagnement de la communauté internationale et des amis des Comores pour la victoire de notre jeune démocratie. Je fais appel également à vous tous pour qu'au-delà des échéances électorales programmées, vous accompagniez notre pays sur la voie de la stabilité, du développement et du bien-être du peuple comorien. À l'initiative des sages leaders de notre pays, de lancer un dialogue inédit, inclusif, entre les différentes composantes et forces vives de la nation comorienne. Il est prévu de tenir des assises nationales en décembre prochain, visant à faire le bilan de 42 ans d'indépendance. Il s'agit d'un cadre national inclusif, élargi, n'excluant aucune force vive nationale et qui s'attribue la mission d'évaluer le passé, d'en tirer les leçons pour se projeter vers un meilleur avenir dans de meilleures conditions. Vivez votre temps. Tablette ou smartphone, l'information est à portée de main. Comores TV International, bref 2.0, chaque clic de votre part améliore notre expérience. Merci de rester connecté et à très bientôt.